Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à bientôt, aujourd'hui c'est l'épisode 7 du mode Pro Team sur le jeu Tour de France 2024 Pro Team avec la Groupama FDJ. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bon, normalement cette vidéo vous la verrez au lendemain du Tour de France, dès le lendemain d'arrivée. Moi j'attends, on est le jour des championnats de France du chrono, avec malheureusement Vauclin qui perd pour 3 secondes. Mais bon voilà, on va juste essayer un tout petit peu de remonter. On connaît ce final parce que j'ai déjà fait la Brest Cup en Pro Leader. Oui, Pro Leader, comme je l'ai déjà dit dans les derniers épisodes de Pro Team, je suis déjà arrivé, j'ai déjà fait les 6 premières étapes du tour, donc je connais ce final. Et on s'était plutôt bien démerdé avec notre coureur. C'est la seule chose que je peux vous dire parce que je sais qu'il y a des virages en finale. C'est l'étape Redon-Fougères. Non, voilà, c'est l'étape 155 km de plat. C'est l'étape 4 du Tour de France 2021. Victoire de Marc Cavendish en faux plat où Brent Van Moer se fait récupérer dans le final, lui qui avait remporté cette année-là la première étape du Dauphiné. On est très très bien avec Penwet, on a fait 3ème et 4ème des sprints intermédiaires du peloton. À chaque fois, de toute façon, nous on est en pic de forme et ça va être intéressant de voir Penwet. Il est en pic de forme aujourd'hui sur l'Open Tour, donc s'il peut performer, on va pas s'en priver. Voilà, en plus on a le gel rouge. Alors ce sprint est en faux plat montant aussi, hein. Ça a précisé. On va juste un tout petit peu essayer de prendre 2-3 mètres d'avance parce qu'on sait qu'il y a un virage. Si on peut tirer tout ça, mais si ça va pas être le cas, allez, Zimblé qui a lancé, peut-être lui qui sera chez Visma Isovak, en tout cas il aurait signé pour l'an prochain. La flamme rouge est franchie. On se souvient. Alors là il y a le virage. Mais putain, mais on va avec Keblo. Allez Penwet. Allez, montre que tu as ta chance, Paul Penwet ici. Sur cette Brest Cup, Paul Penwet ici pour une 6ème place. Ah, on s'est fait gêner parce qu'en vrai, on était bien parti dans le virage, mais là on s'est retrouvé au milieu des Astana, on n'a rien compris. Et à la sortie du virage, c'était fini pour pouvoir s'imposer aujourd'hui. Si on peut rembobiner le final, parce que là vraiment, normalement, on était bien, on lance notre sprint. Et là, au moment où on vient, on sait pas pourquoi on se retrouve entre 3 Astana qui rebondissent sur nous, hein, qui est à côté de la barrière. Et puis Mozato, lui, en a tellement profité. Au final, il va s'imposer, mais c'est quand même une belle 6ème place pour lui. L'objectif de toute façon de l'équipe, c'est de remporter cette Brest Cup de toute façon. Alors, est-ce que ce sera avec Val, est-ce que ce sera avec Romain Grégoire, Paché, Génial, on ne sait pas. Victoire de Lucas Mozato, j'ai envoyé à l'avant aujourd'hui notre ami baroudeur. J'oublie toujours son nom. Là j'ai oublié Mozato, mais en tout cas c'est notre Norvégien, Victor de Mozato, enfin Mozato en jaune, en vert, Mozato en maillot blanc, pas rouge. Enfin en maillot rouge et blanc, et bien grimpeur c'est Angulo. Et c'est Ploimer, le meilleur jeune pour Tudor Pro Cycling Team. Ah j'ai oublié, Tudor Pro Cycling Team, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. Le top 5 avec plus de Zvenek Bichon, voilà. On a perdu face au Burgos le premier grimpeur, mais on a fini deuxième. Enfin on l'a remporté pardon le premier. Donc on se vote par les deux lors de la première difficulté, mais bon. Du côté du classement d'étape, du coup c'est Luca Mozato l'italien qui s'impose pour la BNB Hotel, enfin l'Arca BNB Hotel pardon, en 3h27 minutes et 32 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, avant l'étape de Mur-Bretagne pardon, demain, c'est Luca Mozato l'italien de l'Arca BNB Hotel en 3h27 minutes et 22 secondes qui est en tête de ce classement général, enfin du général oui. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 1 point pour Angulo, l'espagnol de la Burgos BH. Oui, du côté du classement par points, c'est Mozato italien de l'Arca BNB Hotel avec 73 points. On est quand même bien placé avec Penwet. On a 30 points de retard, mais en vrai ça peut être possible encore avec les sprints intermédiaires qui viendront. Du côté du classement des jeunes, Ploimer, le néerlandais de la Team Tudor Pro Cycling Team en 3h27 minutes et 28 secondes est en tête de ce classement. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe kazakh de la Stana Kazakhstan Team en 10h22 minutes et 36 secondes. Et puis du côté du classement de la quantité, c'est Zvenek Bichon avec 135 km, le norvégien de notre équipe de la Groupama FDJ. On peut pourquoi pas, alors déjà le plus combatif d'étape ça fait quand même plus de points. Mais ça va être assez intéressant avec lui. On lui a fait gagner sur 3 jours à Provence à la combativité. Ce qu'on ne lui ferait pas gagner à la combativité sur cette épreuve, c'est à voir. Et il a également porté le maillot de meilleur grimpeur sur les 3 jours à Provence. Zvenek Bichon pour notre équipe. Plus de PPC.
Je sais plus si on avait remporté le maillot à poids avec lui, je crois pas. Bah non, parce qu'avec David, on s'impose au sommet. Attendez, parce qu'avec David, ouais, on s'impose au sommet. Donc en vrai, je pense pas. Hein. Ah, si, je crois qu'il allait remporter, il me semble, le maillot à poids. Et plus la combativité pardon. Plus 0 PPC, 290 PPC pour David Goudoucourt, français de notre équipe de la groupe AMDJ qui n'était déjà pas présent sur Paris-Roubaix et qui n'est pas présent aussi aujourd'hui. Donc sa deuxième compétition qu'il ne fait pas malheureusement. Bon, on sait que c'est sur ses terres, mais on a quand même une grosse équipe au programme aujourd'hui. J'ai quand même mis Val. Et puis du côté des classements, pour sa par équipe, plus 7 PPC, 1051 PPC pour notre équipe française de la groupe AMDJ. Ah, on prend pas beaucoup de points. Hein. Bonjour les gars. Mais on garde quand même de l'avance et de toute façon il va falloir essayer de remporter un maximum de points sur cette épreuve pour confirmer qu'on est devant l'Ismail de Bike. Une étape assez intéressante, à 50 aussi, est-ce qu'on ne voit pas le maillot avec un autre coureur, je ne sais pas. Parce que il n'y a que 7 points sur cette étape. Et là il y en a 5. Donc en vrai il n'y a que 12 points à prendre, là il y en avait 14 sur cette épreuve, on verra ce que ça va donner. Et puis Paul Penouet, c'est vrai qu'il avait remporté le Tour du Finistère l'an dernier et puis il a remporté le classement général de la Coupe de France. Donc est-ce que finalement on le ferait pas jouer l'étape, je sais pas. Par contre, j'ai vraiment envie de tester avec Val. Lui ramener une victoire, ça peut être pas mal. Mais tout ça, on le verra de toute façon, j'ai envie de vous dire. Dans le final, en tout cas, j'avoue que Val, ça me donne vraiment envie de le faire jouer, de jouer avec lui quand même. Hein. Vraiment, vraiment. Attendez, par contre, aujourd'hui, ils ont annoncé combien? Ils ont annoncé 23 degrés. Je suis pas allé dehors en vrai, mais parce qu'il pleuvait aussi un peu. Ou Bistrom en état de grâce. On va l'envoyer à l'avant. Et après, je regarde quoi les températures. Ouais, bon, ça nous annonce 21, 21. Enfin, ça ne donne vraiment pas non plus beaucoup. Hein. Il fera pas très chaud. Non, plus sérieusement, bon, Romain Grégoire est au plus bas de sa forme. Donc, ce qui est sûr, c'est que Romain Grégoire, qu'on aligne sur l'épreuve, au final, bah, ça ne lui servira à rien. C'est peut-être la préparation qui ne fait pas ça. Qui fait ça, je ne sais pas. Harry Kane vient de marquer pour l'Angleterre. Tout va bien. Face au Danemark. Mais en tout cas, on se retrouve tout de suite en finale de cette étape. Allez, le final de cette deuxième étape, on a pris 2 points. Classement de la montagne avec Bichum qui était à l'avant et on a essayé d'envoyer Penouet, mais bon, tous les sprinters nous ont suivis, c'est ça le problème. Bon, du coup, on s'est fait pas mal. Enfin, on a été assez loin pour le deuxième. Enfin, pour le premier sprint intermédiaire, mais le deuxième, on l'a gagné dans le peloton avec les virages. Allez, Romain Grégoire va nous amener, il est au plus bas de sa forme, Romain Grégoire. C'est pas grave d'ailleurs. Ce serait bien aussi ce qu'on va faire, c'est que bon, déjà, Grégoire, tu vas prendre ton rouge. Mais on va demander à Bichum. Et à Penouet aussi de faire un tempo 110. On est plus 93 avant le mur de Bretagne. De toute façon, l'objectif c'est clairement c'est d'essayer de remporter l'étape soit avec Val, soit avec Kevin ou avec je sais pas. Quentin Paché, pourquoi pas, mais j'avoue qu'avec Val on est très bien aujourd'hui. En plus il est sur ses terres, mais le problème c'est qu'il est pas au pic de sa forme Val. Mais est-ce que pas au pic de sa forme Valentin Madois c'est quand même pas un des meilleurs punchers de la course. Ça c'est un autre débat aussi qui peut être lancé. On va demander à Paché justement et à Genève de remonter à 100 parce qu'en vrai, j'avoue qu'avec Kevin Genève ça peut être quand même vraiment pas mal. De toute façon, au pire, on aura un trinôme de leader pour la dernière étape sur une équipe de 6. Hein. Et encore, Romain Grégoire est au plus bas de sa forme. Après, je vais pas amener David parce que David était censé être au plus bas de sa forme sur cette épreuve. De toute façon, c'est mur de Bretagne là, donc c'est sur 2 km. L'étape du jour qui va se jouer, on est entouré des Cofidis ici. Mais en tout cas, ça m'envoie ici côté Groupama FDJ. Tout le monde va être là. 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le allez, premier kilomètre qui sera le plus pentu. Non, par contre, Val, les 10% pas de demander la tendanceuse. Hein. On va arriver, Val. Le mur de Bretagne, la côte, parce que la ville, le village normalement c'est mur de Bretagne, donc c'est la côte de mur de Bretagne, enfin le mur de Bretagne normalement. Le nom mur de Bretagne de km 500, 7,3% de pente moyenne, on le connaît. Val, je sais pas ce qu'il va faire. Bistrom, Penouet, 100%, mais en vrai, ça va terminer, en ne pas s'accrocher cette étape pour les deux. On va terminer tout simplement comme vous pouvez. Voilà, Grégoire est présent, je sais pas où sont mes 2 autres coéquipiers, ils sont là, Kevin Genès, voilà. Et Papache, je sais pas où il est Paché par contre, hein. Je lui ai demandé de remonter, mais il est pas là visiblement. Allez, avec Valentin Madois, on va essayer de lancer une première offensive dans ce mur de Bretagne. Merci Romain Grégoire de nous avoir aidé. L'attaque de Valentin Madois ici. Kelderman est lâché, mais Kelderman a fait beaucoup d'efforts en contre-attaque aujourd'hui à nous suivre. Gros effort de Valentin Madois, Romain Grégoire. Merci pour les travaux. Que ce soit. Au final, il est là, Paché. Donc Paché et Géniel, ça va suivre les attaques.
On vous demandera dans le dernier kilomètre. Valentin Madouas, maintenant l'objectif ça va être de prendre le gel rouge, c'est clairement de faire un énorme effort. Un gros sprint ici jusqu'à l'arrivée. Romain Grégoire lâché, mais c'est tout à fait normal. Il aura travaillé toute l'étape. Et là, il y a eu des cassures dans cette ascension. Alors, ce qu'on va demander, c'est très clairement, c'est à Géniès ainsi que à Quentin, c'est d'attaquer. Très clairement, on verra qui sera le leader après cette étape. Valentin Madouas est présent. Il y aura sprint ici à l'arrivée. Allure de Bretagne, allez, pourquoi pas lancer avec Valentin Madouas. On a peut-être lancé un peu trop tôt, mais au final, est-ce que tout le monde n'aura pas utilisé son gel rouge? En tout cas, Valentin Madouas, c'est parti pour le moment. Valentin Madouas peut-être pour aller s'imposer sur cette étape. Allez, Val. Et la victoire du champion de France encore. Au moment où je tourne pour 2 jours, Valentin Madouas, très très belle position pour Kevin Géniès et Quentin Paché. C'est vrai qu'on c'est pas tout le temps qu'on peut jouer avec Quentin ou avec Kevin, mais honnêtement avec Val Madouas, vraiment sur cette épreuve, ça peut être une victoire. Et au pire, on jouera avec eux demain. De toute façon, l'objectif c'est de remporter le général. Et c'est chose faite. Au final, 2 points pour Val. Mais Bichrom, on va jouer le maillot à peau avec parce qu'il a que 3, il a 3 points. Sur les 14 disponibles sur cette épreuve, il en reste 7 pour la prochaine étape. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, le sprint de Val Madouas, d'ailleurs, je sais pas où ils étaient. Il succède de côté français à Alexis Viramos qui s'est imposé ici sur le Tour de France 2015 devant Dan Martin. Et on a. Il était dans le trou, il avait attaqué à chaque fois. Il y a rien qui met. Qui est moins dur que le premier. Victoire de Valentin Madouas devant ses supporters bretons. Ici dans les Côtes d'Armor. Lui, le Bristois, il ira voir Guingamp. Enfin, il ira voir le Bristois jouer à Guingamp en Ligue des Champions l'année prochaine. Le maillot jaune pour un breton champion de France. Quelle image des 4 symboles pour Valentin Madouas ici. Le vert pour Mozzato, le maillot blanc pour rouge pour Sven-Erik Bichrom dans notre équipe aussi. Enfin, le maillot blanc, en rouge et blanc. Et puis c'est Thibaut Nice. Bravo les gars. Le fils de Sven Nice. On avait le statut de favori, vous avez si j'ai pas de parfaitement conneries, assumé. qui est maillot blanc. Bravo pour cette victoire. On prend le maillot jaune. Aujourd'hui, on fait 1, 5, 6. Plutôt pas mal. Allez, et après, ouais. Bon, Romain, bon, je suis en 3 secondes, et puis Grégoire finit à 43, et puis ouais, 3,08 pour Bichrom et Penouette. Du côté du classement de l'étape, en 3h46 minutes et 11 secondes, c'est Romain Grégoire. Pardon, du côté du classement de l'étape, c'est en 3h46 minutes et 11 secondes, avec 10 secondes de vérification. Valentin Madouas, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ, du côté du classement général. En 7h13 minutes et 33 secondes, c'est Valentin Madouas, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Attention à Mozzato derrière quand même, qui a su tenir. C'est simple. Pourtant, on est quand même premier au général avec Val, ça fait plaisir. L'équipe est plutôt bien aussi du côté du classement. Numéro grimpeur, 3 points pour Sven-Erik Bichrom, le Norvégien de notre équipe de la Groupama FDJ, du côté du classement par points. 99 points pour Luca Mozzato, l'italien de la Arca BNB Hotel. Normalement, c'est plié pour lui. Parce qu'avec Penouette, si on gagne les 2 sprints d'intermédiaire et qu'il n'en prend pas de points, on reviendra à 4 ans. Il faudrait qu'on prenne des points à l'arrivée, ce qui est absolument pas sûr. Et puis on va essayer de tout faire péter dans la dernière étape. Du côté du classement des jeunes, c'est Thibaut Nice, le belge de la Lidl pardon, 7h13 minutes et 46 secondes, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement, ça peut être encore intéressant. L'an prochain, non, je pense pas, on verra. Du côté, si on ne prend pas. Du côté du classement, par équipe, c'est notre équipe. Oui, pardon. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 21h41 minutes et 15 secondes. Et puis notre équipe française, du coup, et puis du côté du classement de la combativité, c'est Sven-Erik Bichrom avec 241 km, le Norvégien de notre équipe de la Groupama FDJ. Donc on peut pourquoi pas avoir classement par équipe et classement de la combativité. Également Bichrom, il est peut-être le plus combatif de l'étape, quoique j'ai un doute en vrai. Parce qu'il est meilleur grimpeur de l'étape, ça c'est sûr. Non, parce qu'il y a Val. Mais du coup, il prend pas de points aujourd'hui à Bichrom. Plusieurs PPC, 290 PPC pour David Goducourt, français de notre équipe de la Groupama FDJ. Val y remonte. Du côté du classement, mais pas de points dans le top 2 toujours. Mais il y en a 3 dans le top 10 qui prennent des points. Du côté du classement, après le coup de classement pro cycling individuel, c'est le classement pro cycling par équipe.
avec du côté du classement français équipe à équipe. Notre équipe française de la Groupe FDJ en tête avec plus 28 PPC, 1079 PPC pour notre équipe française. Très bien. On va conserver la tête normalement, même si Visma a pris des points, on les domine encore sur cette épreuve. Et là, ça va être ultra important. Quimper, Saint-Goisec, ça rappellera Quimper des souvenirs à Paul Penouet qui s'est imposé sur le Tour du Finistère l'an dernier. Mais avant cela, l'autodestinée n'est pas sur cette épreuve, j'entends ça. Mais avant cela, ce qui nous intéresse le plus surtout, c'est de se retrouver dans le final de cette étape. Eh bien écoutez, j'ai rarement vu une Brest Cup où ça part dans tous les sens. Parce que vraiment... bon écoutez, c'est simple, on a envoyé comment il s'appelle, Bichtroom. Sauf que Bichtroom à l'avant, il avait beaucoup d'avance. Penouet et compagnie, ils sont jamais revenus après les premières difficultés. Sauf que Bichtroom, il était mort. Alors déjà, il va sentir la première difficulté, il a assuré la combativité et le maillot à poids normalement. Sauf que... Preuve de Bichtroom pour la prochaine difficulté. Alors que là c'est vraiment un circuit qu'on avait Saint-Goisec sur le premier multi TDF. On passe sur bah le problème de notre ami c'est que il n'a pas tenu, il n'était pas là au premier troisième catégorie. Donc Penouet l'a fait mais on s'est totalement foiré. Et l'échappé avec plus de 2 minutes d'avance. Sauf que 1 minute devant le peloton alors qu'on n'arrivait pas à réduire l'écart. Il y avait qui? Il y avait un groupe avec Benoît qui est lâché à l'heure actuelle d'ailleurs. Et c'était n'importe quoi. Sauf que du coup on a dû faire rouler bah, à 100 puis 110 Bichtroom, sauf que Bichtroom il faisait rien en fait. Enfin ça réduisait pas, pareil pour Romain Grégoire à 170 ça réduisait pas et en plus il s'échappait tous les deux. Et au final bah, Romain Grégoire il a réussi à réduire l'écart un peu avec Géniès. Et puis là il y a quand même devant, hein. Bah écoutez vous savez quoi la tête du maillot jaune ou pas? Parce que là on n'est plus que 21 sur une Brest Cup, c'est vraiment étonnant. Une Brest Cup, jamais vu une Brest Cup où ça va aussi à fond. Écoutez derrière il n'y a plus personne qui veut nous suivre. Écoutez l'attaque de Valentin Madouas. Alors c'est vrai que c'est un peu couillon entre guillemets d'y aller alors qu'on a le maillot jaune. Voilà, on revient sur Galvan et Fouche. Fouche, ouais, je crois. Mais non, Fouche. Mais en tout cas, voilà, derrière, il y avait finalement le peloton n'a pas envie de revenir sur nous, presque. Et surtout, il y a des hommes de tête qui sont dangereux parce qu'il y a des mecs à moins d'une minute au maillot jaune dans le vent. Même si on a une accélération, on récupère 30 secondes. Hein. Ça, très clairement, c'est le cas, hein, mais bon. C'est quand même bien sympa de pouvoir récupérer un peu plus de temps. Avec Valentin Madouas, j'ai l'impression que tout le monde est cramé. De toute façon, il n'y a plus qu'une quinzaine de gars dans le groupe de derrière. Et il y a encore Papa chez Kevin. Hein. La barre qu'on a. Devant, ils sont plus que 7. Allez, Ekval, on s'est isolé. Ça sert strictement à rien, je pense, de s'isoler maintenant. Ekval, au pire, on aura Kevin Genes qui va nous épauler. On est revenu sur des Gamecom, écoutez. Là, ce que je vous propose, c'est que. Alors, des Gamecom, merci. C'est que. Oh non, mais Kevin! Ouais, bah le problème c'est qu'on aurait dû attendre le peloton, comme ça Kevin serait revenu sur nous. Écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va attendre le peloton qui est là justement. Voilà, et Kevin Genes va se mettre à 100% et je vous retrouve un peu plus en finale. Bien reçu, je reste dans les roues coûte que coûte. Oh bah je peux vous dire que là, c'est l'une des Brest Cup les plus exigeantes qu'on a vues sur la chaîne depuis très longtemps. Écoutez là, on est revenu à 39 secondes alors que ça s'est un peu observé tout à l'heure, on a dû utiliser Quentin Paché. Bon l'écart revenait à 2 minutes, hein, mais après on travaille du Kevin Genes, c'est la tête de Valentin Madouas, il n'y aura plus personne pour nous suivre de toute façon derrière. La tête du caca de Valentin Madouas ici dans cette côte de Californie. Allez. Accélération de Valentin Madouas, ça va faire très mal cette difficulté. Par contre malheureusement derrière ça va être trop dur pour qu'il puisse rester dans le groupe. Alors moi ce que je vais proposer un truc c'est que Benedetti et voilà on est revenu. Et moi ce que je veux c'est que alors que Paché a craqué, il n'y a pas personne qui veut passer en tête de la difficulté. Voilà genre Benoît. Par exemple Benoît il a aucun point place dans la montagne. Voilà. Ça c'est très bien. Parce que j'ai envie de le laisser à Bichtroom. Allez Quentin malheureusement il est lâché à 30 secondes mais il est quand même énorme. Hein. Aujourd'hui c'est grâce à lui si on conserve le maillot jaune peut-être ce soir. Même encore qui en soit ce soir il était à 3 minutes au départ de l'étape. Aujourd'hui il joue quand même quelque chose. Hein. Par contre la barre qu'on a avec Val c'est un truc de ouf. Hein. Limite si on peut finir en solitaire on finira en solitaire. Là il n'y a plus personne pour rouler par contre. On est plus que 7. Asbel tous sont cramés. Hein. Allez, voilà l'attaque de Tim Wellens. Ici, on va essayer de les suivre. Attaque de Wellens. Oh putain, les frises dans ce jeu. Il reste 10 km avant On l'arrivée. n'est plus que 7 hein, dans ce groupe. Paché est à 40 secondes. Il limite bien quand même l'écart. Val est toujours là, le 4-4 au final. C'est dommage parce qu'on a quand même détruit un pic de forme de Géniette et de
fâché pour jouer avec Val la Brest Cup. Après c'était la meilleure carte possible hein, quand on voit que là on a l'air d'être tellement au-dessus du lot. Et il y en a un autre aussi qui fait pas la figuration. Vous savez quoi, contre nouvelle attaque de Valentin Madouas. Allez. Parce qu'il faudra quand même distancer un Luca Mozzato qui peut être en jaune ce soir. C'est que ça on n'y a pas pensé, il avait l'échappé quand même tout à l'heure. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'il est encore présent. Luca Mozzato, code de trimène, 1 km 700, 5,6% de pente moyenne, il va forcément tenir. Je pense que Mozzato, sauf si on le met plus qu'en difficulté, ça va peut-être être le cas. Ici. Il s'est rassé de toute façon Mozzato. Allez, allez, allez. Avec Valentin Madouas, il faut essayer de revenir sur Tige Benoît avant le sommet. Voilà, on va même contrer. Contre-attaque de Valentin Madouas ici. On a fait un petit écart. Allez. C'est bien. Avec Valentin Madouas. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Énorme le final, il n'y a plus personne qui a du rouge. Hein. Est-ce qu'on est le meilleur grimpeur? Non, en tout cas, ça. Je crois que c'est toujours notre ami Guichrom. Parce qu'il a passé peut-être plus de difficultés en tête. En tout cas, on va laisser. Il est revenu. Il est revenu, Tim Wellens. Armira a été lâché, le récent champion de France du chrono. On tourne, c'était il y a 1 heure. Enfin, il y a 2 heures, ouais. Écoutez, vous savez quoi? Nous, on va prendre la route de notes. C'est parce que j'ai envie de récupérer du rouge. Voilà. Même s'il reste 4 km et qu'il n'y a personne qui a envie de faire des écarts sauf Valentin Madouas qui a envie d'attaquer ici de nouveau Val. L'attaque du 4x4 Valentin Madouas. On a fait un écart. Kilomètre de l'arrivée, mais l'homme de tête semble bien allez Val, allez, allez, allez. Attention, il nous faudra énormément de rouge, en tout cas il nous faudra de la barre rouge pour cette étape et pour ce final surtout. Allez Val, on croit en toi. Ici ils vont revenir de toute façon, mais ce sera au prix d'un effort qui reviendront. Et c'est pas sûr qu'ils auront de la barre rouge. Attendez, on va quand même bien prendre ce virage parce que souvent ils peuvent nous poser problème. Voilà, il n'y a plus personne. Mozzato. On va prendre la route de Luca Mozzato, ce qui semble être normalement notre principal adversaire pour cette étape. Même si Benoît va tenter d'anticiper, il anticipe de très loin, Tige Benoît. Allez, on est obligé de tenter avec Valentin Madouas, même si Luca Mozzato, on lui a offert un pont d'or pour aller s'imposer. Sur cette Brest Cup, c'est pas sûr qu'il puisse s'imposer. Si, il va aller la chercher cette Brest Cup. Luca Mozzato. Victoire de Mozzato. Pardon. Luca Mozzato qui va remporter malheureusement cette Brest Cup. Je vais pas vous cacher que ça m'embête. Parce qu'on a tout donné durant toute l'étape, pour même pas la gagner avec Val au final. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour, Luca Mozzato. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Victoire de Mozzato, mais de toute façon on pouvait rien faire honnêtement face à un Mozzato comme celui-ci aujourd'hui. C'est juste trop fort l'italien. Pourtant on a attaqué avec Val. Écoutez, c'est comme ça. Mozzato qui remporte la Brest Cup, le vert pour Mozzato, le maillot blanc pour Val Madouas et le blanc pour le plat. Honnêtement mérité, parce qu'on a fait quand même une très grande course avec Val et toute l'équipe aujourd'hui, mais bon, peut-être qu'on n'a pas dû envoyer plein de notes à l'avant. Mais je sais pas honnêtement. En tout cas, victoire de Luca Mozzato, l'italien de l'Arca BNB Hotel en 3h47 minutes et 34 secondes. Avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. C'est Luca Mozzato, l'italien de l'Arca BNB Hotel, en 11h1 minute et 0 secondes, qui remporte ce classement général. Mais on a quand même 2 mails dans le top 10 du côté du classement. Même si c'est parce qu'on était venu chercher très clairement du côté du classement. Du meilleur grimpeur. 4 points pour Valentin Madouas, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ du côté du classement. Par points, Luca Mozzato le remporte avec 133 points pour l'italien de l'Arca BNB Hotel du côté du classement des jeunes. C'est Luc Plap
en 11h, 1 minute et 21 secondes pour l'Australien de la Jayco Alula. Du côté du classement, par équipe, oui, c'est notre équipe française de la Groupe AMDJ en 33h, 13 minutes et 13 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, avec 311 km, c'est Jean-Eric Biström, le Norvégien de la Groupama FDJ. Très bien, très bien, très bien. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plusieurs BBC, 290 BBC pour David Godu, coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Et on met enfin un doublé dans ce classement. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 66 BBC, 1145 BBC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Bon, au final c'est une fin frustrante. C'était Bichron qui a remporté le classement de la montagne. Ouais, c'est ça. Bon, on remporte la combativité, le classement par équipe, le meilleur grimpeur, une étape et on fait 2 du général. C'est vraiment très frustrant. Mais là, le Dauphiné, ce sera avec David, ce sera avec Lenny. Ce sera un peu une autre histoire. On l'espère. Et puis du côté du Tour, on va partir, ce sera avec David et tout. Par contre, j'avoue que l'Open Tour, je pense en vrai que l'Open Tour, on va envoyer nos amis, hein, on va envoyer David et Lenny. S'amuser sur cette épreuve, s'amuser, c'est un grand mot. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour te voir la prochaine. Ciao, ciao.